J'ai effectué plusieurs recherches sur la mystérieuse bête et j'ai obtenu d'étranges informations. J'ai brièvement parlé avec Maxine Usborne, une des bénévoles en charge de l'accueil à l'Office du tourisme. À 78 ans, Maxine continue d'aller tous les week-ends en randonnée sur le mont. L'Office de tourisme de Becklade se résume à un local étroit, au milieu d'une petite galerie commerciale. Le bureau est impeccablement tenu. De belles affiches sur la faune et la flore locales décorent les murs. De nombreux prospectus relatifs aux attractions de la région, châteaux, jardins, fermes et réserves naturelles, sont mis à disposition du public sur des présentoirs. Dites-moi, vous avez beaucoup de visiteurs ? Oh oui, même en hiver. On a des groupes qui viennent. Vous voulez bien me parler du mont Scarclaw ? C'est une zone moins fréquentée, à cause des mines. Le terrain est dangereux. Et puis il y a les clôtures. Mais la forêt reste belle, intacte, en grande partie. On peut y faire de jolies balades. Que savez-vous des mines, à l'époque où elles étaient encore ouvertes ? Pas grand-chose, je le crains. Au départ, au XVe siècle, c'était un gisement de galène. Je suppose que les filons rapportaient pas mal. Puis les hommes ont entrepris d'exploiter le plomb. On a construit un atelier au XIXe, et cet atelier est aujourd'hui désaffecté, n'est-ce pas ? Il a été fermé quand les tunnels ont commencé à s'effondrer. On a déploré plusieurs accidents, enfin, je crois. Ils ont tenté de rouvrir la mine dans les années 1940, parce qu'il restait du plomb. Mais c'était trop dangereux. Les installations sont demeurées à l'abandon. Dommage. La région aurait vraiment pu tirer parti des mines. Maxine a raison. Malgré l'accueil irréprochable et la bonne réputation de l'Office du tourisme, la ville de Belkeld ne brille pas par son opulence. Je suis surpris qu'il y ait si peu d'activités rurales à proximité de Scarclaw. Et dites-moi, j'ai entendu une autre histoire à propos du mont. Une histoire qui revient régulièrement. Oh, vous voulez parler de la bête ? Oui, c'est ça, la bête. Et si vous voulez tout savoir, c'est une légende ridicule. Et plutôt mal considérée. Les habitants du coin n'aiment pas l'évoquer. Ils redoutent une mauvaise publicité. Cette fameuse bête n'est qu'une histoire de bonne femme. Un bruit qui court. De la fumée dissipée par le vent. Mais comment est née cette rumeur ? Quand l'avez-vous entendue pour la première fois ? J'étais petite. Ma mère m'interdisait d'aller sur le mont. Elle prétendait qu'un monstre y rôdait. Toutes les mères ont eu la même idée, je suppose. Quand ils ont essayé de rouvrir la mine, on a parlé de plusieurs morts. Mais en réalité, ce sont les effondrements de tunnels qui ont causé ces drames. Mais les habitants ont soutenu qu'il s'agissait d'un monstre. Pourquoi, à votre avis ? Je ne sais pas. Sans doute un héritage des légendes du croque-mitaine. Ce personnage qui y mange les doigts et les nez des enfants exposés aux gelures. Ma mère chantait ce genre de comptine à mon petit frère. Mironton, Mirontaine, en vrai croque-mort, tu feras peur aux marmots. Et il se réveillait toute la nuit, en hurlant, pour vérifier qu'il avait toujours ses doigts. Alors la bête serait juste un avertissement, inventé par les villageois pour que les enfants n'aillent plus traîner près du puits. Oui, en effet, rien de plus. Je vois. Merci.